Dans un contexte régional marqué par des tensions croissantes et des bouleversements constants, la caravane de solidarité partie de Tunisie en direction de Gaza s'est imposée comme un événement hautement symbolique. Sa portée, riche de significations profondes, s'étend bien au-delà de ce qu'elle laisse paraître en surface, revêtant des dimensions politiques, sécuritaires et régionales complexes. Initialement lancée dans un esprit purement humanitaire et solidaire avec le peuple palestinien assiégé dans la bande de Gaza, cette initiative a rapidement suscité la controverse et est devenue un objet d'analyse minutieuse pour les médias et les services de renseignement, notamment en Israël et en Égypte. La réaction israélienne, bien qu'affichant un certain mépris ou une tentative de minimisation de l'importance de cette initiative, révèle en réalité une inquiétude tangible. Cette inquiétude est liée à la possibilité que ce type de mobilisation populaire puisse devenir un levier de pression internationale ou le prélude à des défis plus larges et incontrôlables. Alors qu'Israël prétend que la caravane ne représente aucune menace réelle sur le terrain, il a néanmoins maintenu son armée et ses services de sécurité en état d'alerte maximale, surveillant étroitement l'itinéraire de la caravane. Parallèlement, Tel Aviv a déclaré avec fermeté qu'il répondrait à toute tentative de franchir ce qu'il appelle ses lignes rouges sécuritaires autour de Gaza. Ce paradoxe entre les déclarations officielles de minimisation et les mesures concrètes de sécurité sur le terrain témoigne de la nature profondément anxiogène de ce genre d'action pour le gouvernement israélien. Le traitement médiatique relativement modeste accordé à cette caravane par des journaux israéliens tels que Yediot Aharonot ou Times of Israel ne peut être dissocié de la stratégie de communication israélienne. Cette stratégie vise à contenir l'impact symbolique et humanitaire de telles initiatives. Israël comprend parfaitement que l'opinion publique internationale exprime un malaise croissant face à ses politiques à l'égard de Gaza. Tout mouvement populaire, aussi modeste soit-il, peut servir d'amplificateur médiatique puissant pour dénoncer ces pratiques et déconstruire son récit devant les sociétés occidentales. L'attitude consistant à ignorer ou à minimiser l'événement relève donc d'une véritable guerre de l'image, une tentative de neutraliser la portée émotionnelle et la capacité de mobilisation de cette solidarité, particulièrement lorsqu'elle émane de pays arabes comme la Tunisie, où les élans populaires en faveur de la Palestine se font de plus en plus intenses. D'un point de vue sécuritaire, l'avertissement israélien contre toute tentative d'approche des frontières de Gaza, que ce soit via le poste de Rafah ou les eaux territoriales, illustre la sensibilité extrême d'Israël face à toute brèche, même symbolique, dans son blocus. Les précédents, comme celui de la flottille turque Mavi Marmara qui s'est soldé par un tragique événement en mer, restent gravés dans la mémoire stratégique israélienne. Tolérer ne serait-ce qu'un seul acte de rupture du siège, même pacifique, risquerait de créer un précédent dangereux, d'ouvrir la voie à d'autres actions similaires et d'exercer une pression morale et politique insoutenable sur Tel Aviv au niveau international. Sur le plan égyptien, la réponse a été encore plus virulente. Le discours des médias égyptiens, notamment à travers les déclarations d'Ahmed Moussa, un journaliste proche des cercles du pouvoir, a présenté la caravane comme un piège tendu à l'Égypte. Il a alerté sur une tentative de détourner les critiques de l'occupant israélien vers le Caire, en insinuant que c'est l'Égypte qui entrave l'aide à Gaza. Ce discours traduit la nervosité du régime égyptien face à toute initiative populaire pouvant être interprétée comme une mise en accusation implicite de sa politique frontalière. L'Égypte, qui se présente comme un médiateur impartial dans le dossier palestinien, refuse d'être perçue comme un complice actif du blocus, surtout lorsque l'initiative vient d'un pays arabe perçu comme neutre tel que la Tunisie. L'insistance des médias égyptiens sur la nécessité d'un accord préalable pour pénétrer dans le Sinaï et le ton alarmiste employé révèle la vision ultra-sécuritaire des autorités. Bien qu'il ne s'agisse ni d'une opération militaire ni de contrebande d'armes, les autorités égyptiennes choisissent de gérer l'affaire sous un prisme exclusivement sécuritaire, illustrant leur crainte de tout débordement ou récupération politique par des opposants internes. Cette méfiance s'inscrit dans un cadre plus large.
Le Sinaï reste une zone hypersensible, théâtre d'affrontements récurrents avec des groupes armés, ce qui pousse le Caire à exercer un contrôle strict sur tout ce qui s'y déroule. Le discours véhiculé par Ahmed Moussa, qui présente la caravane comme un complot ciblant l'Égypte, constitue une tentative manifeste de dépolitiser et de délégitimer l'action humanitaire. Cette stratégie est typique des régimes autoritaires qui cherchent à détourner l'attention de leurs propres responsabilités en construisant des narratifs paranoïaques où toute initiative indépendante est perçue comme une manœuvre de déstabilisation. Ainsi, tandis qu'Israël choisit l'effacement médiatique tout en assurant une surveillance militaire, l'Égypte dramatise l'événement, renforçant paradoxalement sa portée et sa visibilité. À l'échelle régionale, la caravane met en lumière l'ambiguïté et la faiblesse des positions arabes officielles concernant Gaza. Entre l'indifférence israélienne et la crispation égyptienne, la voix humaine et solidaire portée par cette initiative semble étouffée, absorbée dans un champ de confrontation discursive entre puissances régionales aux intérêts divergents. Pourtant, la symbolique de la caravane demeure puissante, car elle remet au centre du débat la question du siège et dévoile les formes de complicité, passive ou active, au nom de la souveraineté, de la sécurité ou de l'intérêt national. La caravane ne possède ni force armée ni pouvoir diplomatique, mais elle détient une arme redoutable dans le monde contemporain: la puissance de l'image, de l'émotion et de la mobilisation populaire. C'est ce que craint Israël, c'est ce qui dérange l'Égypte et c'est ce qui donne à ses gestes en apparence modestes une force de dénonciation que ne peuvent égaler ni les résolutions onusiennes ni les discours officiels. En définitive, cette caravane représente une étincelle dans l'obscurité du siège, un acte de courage face à l'inertie des institutions. C'est un rappel poignant que la lutte pour la justice et la dignité peut commencer par un simple camion parti d'un petit pays, porteur d'un message universel de solidarité. Malgré les obstacles, malgré les tentatives de décrédibilisation, l'écho de cette caravane résonne plus fort que les canons, car elle appartient à la conscience des peuples et non au calcul froid des gouvernements. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cela aide énormément à faire connaître la chaîne et à toucher plus de monde. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous avez des idées, des remarques ou des questions? L'espace commentaire est là pour ça. Je lis tout et j'essaie de répondre au maximum. Partagez aussi la vidéo avec vos amis ou sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. D'ailleurs, si vous avez manqué les dernières vidéos, elles s'affichent juste ici à l'écran. Cliquez pour continuer l'aventure avec moi. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.